Sandeau, Paul. Présent. Corbier, Philippe. Présent. Humbert, Thierry. Présent. Bois-d'Arcy, Emilien. Présent. Rosselli, Bernard. Présent. Dolande, Jean. Delande, un nouveau. Et puis arrête de chialer, Sorel, ou je t'en colle une. Claire. Pardon, maman. Debout là-dedans. La merde ici. Hé mec, ton café. Oh, puis merde. Qu'est-ce qu'il y a? Chef, c'est urgent. Je vois le mec là-bas. Avec le blouson bleu. Je l'ai repéré à la fouille. Il a l'air intéressant. On pourrait peut-être l'utiliser. Gueule passe-partout. On met ce jour au placard. Ça devrait être bon. On peut le tester. Des choses à te dire. Ça va? Cette prison, tu l'as fait comment? Enfin, Bull, tu sais très bien, il n'y a que deux façons de se la faire. Larve ou voyou. Et en homme, ce n'est pas possible. Quel est ton nom? Jean Dolande. Pourquoi? Ok, Jean. On s'en verra probablement. Cache bien ton jeu. Tu parles au caïd maintenant? Dis à monsieur le directeur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Rosenthal et Canapa sont dans la même cour de promenade. Garde à vous! Bienvenue parmi nous, monsieur Rosenthal. Nous avons un petit problème. Monsieur Canapa et vous-même êtes impliqués dans la même affaire. Je me vois donc contraint de vous séparer. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Nous comprenons. En échange, bière, radio, journaux et parloir 3 fois par semaine. Bien entendu, monsieur Rosenthal. Et cette faveur est également valable pour votre ami Canapa. Fétis! Monsieur le directeur?
Conduisez Monsieur Rosenthal en 2e division. Alors, écoutez-moi bien, tas de rigolos. Il n'y a ici que des innocents, ça je sais. Mais avant que vous n'alliez moisir en centrale, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Et le Mac ici, c'est moi. Compris? Toi là-bas. T'es là pourquoi? Cambriolage. Bien fait pour ta gueule. 15 ans. Vol des voitures, monsieur. Six ans. Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Hein? Tu connais l'histoire du pot de terre et du pot de fer? Je suis le pot de fer. Écoute, Sorel, je t'ai déjà dit que t'en aurais pour 3 mois. Alors arrête de nous les gonfler, tu veux? T'as entendu le directeur? Il a dit 6 ans. Jean, qu'est-ce que t'en penses, toi? Sorel! Sorel! Réponds-moi, mon Dieu, Sorel! 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 Michel, comment réveillez-vous? Sorel! Qu'est-ce qu'il y a? Il va crever, dépêchez-vous! Il va crever! J'ai pas le droit d'ouvrir. Je vais chercher le brigadier. T'es quand même pas responsable du mec qui s'est pendu. Il avait volé qu'une bagnole. Jean, ton instruction va prendre du temps. Tu seras jugé d'ici 2 ou 3 ans. En attendant, il faut, tu m'entends? Il faut que tu te tiennes tranquille. Pas d'éclat, pas de mutinerie, pas d'initiative. Tu te fais couleur muraille. Sinon, ils auront ta peau. 15 jours de mitard par-ci, 15 jours par-là, tu finiras par craquer. Ils feront de toi une lavette. Ou un révolté. J'ai choisi une autre solution. La dignité. Et que va devenir mon personnel, monsieur le juge? Je vais bientôt vous confronter avec eux. Nous devons déterminer s'ils savaient oui ou non que l'argent de leur paye provenait du hold-up. Ils ne le savaient pas. Bien, ce sera tout. Garde. Yolande, Jacqueline. Parloir terminé. Mais j'attends plus de 3 heures! Oh, merde. Non, c'est vrai! Oui, je comprends. Oui. Au fait, j'ai vu ton avocat. Tu sais, il semble confiant. Oui, je sais bien, mais tu sais, c'est pas toujours facile. Bah, ça va pas très fort. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas amené maman ce matin, parce que...
t'embrasse. T'étais parti en voyage. Parloir terminé. Allez les mecs, tous au gris. Éloignez-vous le cul, nom de Dieu. Allez. Vite, appelle le chef. Alors, qu'est-ce que c'est? Des abris pour nos familles. Allez me chercher un attaquant direct. Des douches. On va voir ta douche. Alors, tu me la branches, cette putain de viande, ça? On peut pas, chouette, c'est bloqué. Riez, bande de cons. Je veux les meneurs. Tesson. Encore vous? Humbert. D'accord. Dantec. Et Bouboule? Surveillant. Au mitard. Alors je récapitule. Tesson, Humbert, Dantec, Bouboule et... Bah toi là-bas. Mitard. Voilà, compagnon, que nous vaut l'honneur de vous retrouver. Baisse les yeux. Baisse les yeux. Pas mal ces articles. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Créer un journal où chaque détenu pourra s'exprimer. T'es complètement frappé, mon vieux. Jamais l'administration n'acceptera un truc pareil. Pourquoi non? Au début, on fera de la formation. Ensuite, des revendications. Je te souhaite bien du plaisir. Parce que j'en connais qui en profiteront pour t'attirer des emmerdes. Pas mal. Ok, Delande. Vous pouvez y aller. Merci, monsieur le directeur.
écoutez ça. C'est signé Shakespeare. Je vous lis la fin. J'en conclus que la prison est néfaste pour la société. J'en demande purement et simplement la suppression. Les gars, il faut pas déconner quand même. Garde à vous! Garde à vue! Colonna. Jiménez, votre femme vient demain. Je lui ai accordé un parloir supplémentaire. Merci, monsieur le directeur. J'en conclus que la prison est néfaste pour la société. Je demande simplement la suppression. Delande, qui est Shakespeare? Pardon? Qui est Shakespeare? Écoutez-moi bien. Encore un article comme celui-là, et je vous supprime le téléphone. D'accord? Tiens tes gars d'y aller mollo, sinon on va avoir des emmerdes. Garde à vous! Messieurs, nous avons la visite du ministère et de la presse. Et songez une bonne nouvelle pour vous. Le ministère a décidé de construire des abris pour vos familles. Merci, monsieur le directeur. Je vous présente le créateur de ce journal, Jean Delande, un détenu exemplaire. Qui c'est ça? Ça, c'est journaliste. Ça travaille dans un canard et ça s'appelle Anziani. Très bien, votre journal, Delande. Non, monsieur Delande. Monsieur Delande. Alors comme ça, vous êtes un détenu exemplaire. Ah, certainement pas, madame. Exemplaire veut dire soumission. Je m'efforce seulement de rester digne. Et vous y arrivez? Mais oui, madame, en évitant les compromissions, les balances, les gangsters et les journalistes. Monsieur Delande, vous ne manquez pas d'humour à ce que je vois. Madame Anziani, s'il vous plaît, poursuivons notre visite. Mon fils, ça va? Oui, ça va. Il a bien reçu ta carte de New York. Et la semaine prochaine, je serai où? Au Japon. Bernard doit y partir quelques semaines, alors. Dis-moi, Jean, cette comédie des voyages, ça va durer encore longtemps? Bon, enfin, comment veux-tu que je le sache? Je suis pas encore passé en jugement. De toute façon, notre fils ne doit jamais savoir que son père est en prison. D'accord? Excuse-moi. Tu m'as apporté ce que je t'ai demandé? Tu tiens vraiment? Jackie. Je t'aime. Et toi, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Pardonne-le-moi. S'il te plaît. Arrête de te faire du mal, Jean, tu vas devenir fou. 18 mois sans baiser. Je suis déjà devenu fou. Tiens, prends la jeunette. Avec un peu d'imagination, tu t'y colleras.
une bête. Merde! Ah, Delande. Asseyez-vous. Vous vous souvenez d'Isabelle Anziani? Elle était venue nous voir il y a 4 mois. Son journal lui a proposé de suivre un détenu et j'ai pensé que vos idées de réforme pourraient l'intéresser. Ce mois-ci, monsieur le directeur, notre dossier porte surtout sur la vie quotidienne des prisonniers. Par exemple, monsieur Delande, êtes-vous bien traité? La nourriture vous convient-elle? Et vous voulez que je réponde ça ici, dans ce bureau? Eh bien oui, je suis bien traité. La nourriture est excellente. La viande, vous en mangez combien de fois par semaine? Non, combien de fois par mois, vous voulez dire? Delande, un peu de retenue, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur le directeur, laissez. Quels sont vos rapports avec vos gardiens? Poli. Oui, chef, bien chef, merci, chef. Delande, si vous continuez sur ce ton, je vous colle au mitard. Monsieur Delande, comment assumez-vous votre sexualité? Très bien, madame. 2 fois par jour, tout seul. Et vous, comment assumez-vous la vôtre? Et votre femme, votre mère? Attendez, il y a une chose que je comprends pas, là. Vous êtes venu ici pour faire quoi? Un reportage ou vous rincez l'œil? Delande, ça suffit! Quoi, ça suffit? La bouffe, le cul, y a que ça qui vous intéresse? L'humanité en prison. Ah ça non, vous en avez rien à cirer. Et d'un mec qui depuis 7 ans attend la date de son procès. Ah ça non plus, c'est pas assez bon pour votre magazine de merde. Ah bah non, 7 ans, 15 ans, 20 ans. Des numéros pour une loterie. Et 20 ans, vous savez ce que ça représente? Pour les jurés, un numéro de chiffres. Et pour le mec qui doit s'effarcir. C'est toute une génération. C'est la naissance d'un enfant. La maternelle, la première maladie. Le service militaire, le bac, le premier fleur. Voilà ce que c'est que 20 ans. Et arrêtez de montrer mon cul, je vous saute dessus. Delande! J'ai besoin de toi. Encore? C'est pour apporter des médicaments au vieux Jeannot. Et qui c'est le vieux Jeannot? Un copain qui crèche à la 412. En 2e. Et pourquoi il ne demande pas à l'infirmerie? Ils n'ont pas ce genre de médicaments. Tu circules aussi bien que moi dans cette prison, pourquoi t'y vas pas? Tu rigoles ou quoi? Je suis fouillé 3 fois par jour. Jean, sérieux, je te revaudrai ça. Vieux Jeannot. La part de canapa. Je tenais à vous faire mes excuses. Depuis notre dernier entretien, j'ai compris que 20 ans n'était pas seulement un numéro à 2 chiffres. Et je voulais que vous le sachiez. Voilà. Cet article, je pourrais le lire quand? Bientôt, Delande, bientôt. Poursuivons, madame. Vas-y!
Baisse les yeux. Baisse les yeux, nom de Dieu! On se reverra, du con. On se reverra. Si tout va bien, on passera en jugement d'ici la fin de l'année. Mais si tu veux un bon rapport pour tes assises, t'as vraiment intérêt à pu faire le con. Tes conseils, tu sais où tu peux te les carrer? 3 ans dans ce trou, y a de quoi devenir dingue, non? Moi, si je me plains pas un peu, je suis bon pour la camisole de force. Et puis merde, c'est pas pour quelques litos dans une cellule, tu vas pas m'en faire une montagne. Et quelques litos, comme tu dis, ils ont quand même fait sauter les plombs de la tôle et aux assises. Arrête ton sermon. Tu veux que je remonte en cellule? D'accord. Après tout, c'est toi que ça regarde. Ah non, pas d'accord, ça regarde aussi la société. Elle a pas intérêt à ce que je ressorte dingue de ce merdier. Sinon, elle a du mouvement à se faire, crois-moi. T'as pas un club? Tu peux le garder. Enfin dans la même cellule. Tu vas demander ton transfert, petite pute. Hein. Arrête tes conneries, oh, qu'est-ce qu'il te prend? J'encaisse pas les paiements. Dolan, pas de tâche. On s'est trompé de cellule. Le directeur va te voir. Vous n'allez pas me laisser seul avec cette pédale? Non, tonton. Oh, les gars. Oh, vous écoutez? J'accuse le directeur et ses sbires de sévices corporels, d'atteinte aux droits de l'homme, de trafic d'alcool et de drogue. J'accuse Vautreau de démagogie et de complicité avec le Caïda. J'exige la destitution de ce monarque de pacotille. Signé Shakespeare. Fais fort le camarade, hein? Là, il fait fort, hein? Là, les mecs, vous déconnez, là. Ce genre de littérature va m'attirer des emmerdes. Qui a écrit ça? Je l'ignore, monsieur le directeur. Je vous donne 24 heures pour me livrer le coupable. Sinon, ça va vous coûter très cher. Votre rapport pour les assises va être salé. Mais, monsieur le directeur, ne peut pas me tenir responsable de... Je vous tiens pour responsable. Ça va parler. Luc, je risque gros dans cette affaire. T'as pas le droit de te taire. Ce tract ne dit que la vérité. La vérité, c'est que je vais morfler aux assises, et à cause de toi. Enfin, je suis libérable dans quelques jours. Je peux tout de même pas me dénoncer. Regarde, t'as dit couilles ou non? Lâche-moi. Et puis c'est toi le responsable de ce journal. Alors t'as qu'à te démerder. Mais t'es plus responsable que moi. Chef, j'ai envie de pisser. Bon, allez-y. Je sais qui est Shakespeare. Que veux-tu comme récompense? Un bon rapport pour Delande. Et être en cellule avec lui. Pour la cellule, d'accord. Pour le rapport, on verra. Maintenant, je t'écoute. Tu préfères ça ou un bon tuyau? Ça a rapport avec ton pote Imbert. Ton copain. Une vraie salope. C'est lui qui a balancé tes sons. Tesson. Allez, Tesson. Allez. Tu m'excites, petite pute. Tu t'arrêtes tes conneries ou je dis tout. Tu dis quoi? Tesson, ça te dit quelque chose?
con. Cul de Madone. Fais gaffe, tonton, ces trucs-là, ça en saoule. Quoi? Conduisez-moi chez le directeur. Pour quel motif, Humbert? Auclair va s'évader. J'accuse le directeur et ses sbires de subside corporel d'atteinte aux droits de l'homme, de trafic d'alcool et de drogue. J'accuse votre de démagogie et de complicité avec le Qaïda. J'existe la destruction de son acte patriotique. Alors encore un torche-cul comme ça, votre eau, et je vous prédis une bonne fin de carrière. Mais c'est de la pure calomnie, monsieur le juge. La drogue, l'alcool, les services corporels, je m'en fous. Pour les caïds, c'est autre chose. Depuis 3 ans, j'instruis un dossier où tout pratiquement était ficelé. Aujourd'hui, Canapa et Rosenthal ont réussi à se construire un alibi en béton. Votre eau, les fuites, vous connaissez? C'est pas possible, monsieur le juge. Ils sont dans 2 divisions différentes. Ou vous êtes stupide, ou vous êtes naïf. Dans les 2 cas, vous êtes un con! Votre eau, je veux le coupable. Sinon, je vous ferai finir vos jours dans une petite centrale de province. Macadam, c'est pas possible. Géronimo non plus. Tesson, libérable. Dolande. Dolande. Fais gaffe, il m'a tout repéré d'Hollande. Je suis au courant, laisse-moi faire. Oh non, les mecs, vous charriez, j'en ai déjà apporté hier. C'est la dernière. Bon, alors, c'est la dernière, hein. Bon, voilà ce qu'on va faire. Ah, non. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Déshabille-toi, fouille générale. Pourquoi? Il y a un connard qui joue au facteur. Pantalon. Qu'est-ce que c'est que ça? Des médicaments pour l'estomac, chef. C'est à toi? Ah ouais, c'est à moi. Montoubi m'a filé ses médicaments, mais j'en suis pas très content. Toi, ça marche? Ah, moi, c'est super. 5 minutes après, je sens plus rien. Génial. Je peux en prendre une? Ouais. Yolande, directeur. Allez, maille-toi, ça urge. Allez. Allez.
Il n'y a rien. À vous, salopard! Où l'as-tu caché? Chef. Il y a une autre gélule. Bon, ben, elle est passée où, cette gélule? Là, chef. Oh, c'est pas vrai. Allez! Qui te les a données, ces gélules? Macadam? Canapa? Et où l'as-tu planqué, ce putain de message? Je comprends pas, chef. Ce sont des médicaments pour l'estomac. D'accord, Delande. Mais tu me le paieras cher. Crois-moi, tu me le paieras cher. Tu dis quoi? La liste de mes jurés. Tout ça. Brigitte Chadet, 38 ans. Employé de banque. 14 avenue Général Leclerc, Neuilly. Yves Lavandier, 30 ans. Artiste peintre. 138 rue Saint-Dominique, Paris 7e. Alain Attal. Mais comme ça, s'ils te foutent 20 ans, tu pourrais aller leur casser la gueule. Si les jurés savaient qu'on donne leur adresse. Tiens, Thierry, ferme la fenêtre, on se les gêne. Messieurs, la cour. À la première question, non. À la 8e, non. Delande, levez-vous. La Cour vous condamne à 8 ans de réclusion criminelle. Garde, emmenez l'accusé. C'est une centrale. Pas une maison d'arrêt. La discipline y est plus souple. Mais ne te fais pas d'illusions. Si tu fais le con, moi tu crois pas. Les appartements. Fermeture des portes 18h. Réveil à 7, boulot à 8. Delande fait partie des arrivants. Vous n'y seriez pas pour quelque chose par hasard. Possible. Monsieur Rosenthal, je vous ai fait venir pour régler avec vous un problème, disons, administratif. Il s'agit probablement de la nourriture. En effet. Vos amis n'y vont pas de main morte. En une semaine, ils ont volé soustrait. 148 steaks, 11 rôtis, 2 mottes de beurre, 14 douzaines d'œufs. Sans oublier la route gruyère. Mes hommes en ont pris le quart. Les vôtres la moitié. Ils abusent. Je ne vous le fais pas dire. Ah non. Non, les vôtres, monsieur le directeur. Bon. De toute façon... Entrez!
Les arrivants sont prêts, monsieur le directeur. Eh bien, Kremer, amenez-les-moi. Monsieur Rosenthal. Il y a parmi les arrivants Da Silva et Stamides. Vous les voulez? Non. Par contre, je me réserve Macadam. Avec votre permission, bien sûr. Bien entendu. Et d'Hollande? Je me le réserve, monsieur Rosenthal. Kremer! Envoyez le premier! Eh oui. Le hasard fait bien les choses, vous ne trouvez pas, Hollande? L'histoire des gélules, oubliez. Et pour vous le prouver, je vous offre un travail à l'imprimerie. Et en échange de quoi, monsieur le directeur? On n'a rien sans rien, Hollande. Maintenir l'ordre dans les prisons, c'est très difficile. L'alcool, par exemple, c'est interdit. Eh bien, dans cette centrale, il circule. Et l'alcool provoque des bagarres. Et moi, les bagarres, j'aime pas ça. Et moi, je vois pas en quoi ça me concerne. Un petit renseignement, quelques noms. Balancer. Plutôt crever. Hollande, retournez à votre place. Laissez. Jean? Il y a quelqu'un qui veut te voir. Qui ça? Sois le bienvenu, Jean. Excuse-moi, mais... Rappelle-toi, la fouille, la courte promenade, Canapa. Rosenthal. Bulle Rosenthal. Bah dis donc, c'est pas une cellule, c'est un studio ici. Eh oui. En fait, t'as pris combien? 15 ans. Merde. T'as pas loupé. Ça aurait pu être pire. Grâce à toi, j'ai sauvé ma tête. Grâce à moi. Tu te souviens des messages que tu passais à la 412? À la 412. Le vieux Jeannot, c'était toi? Vieux Jeannot. Mais alors les gélules, c'était pas uniquement pour l'estomac. Eh non. Enfin, certaines oui, mais d'autres non. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me fais signe. Merci, Bulle. Mais je préfère jouer en solo. Ni larve, ni voyou. C'est ça? C'est ça. Ça fait 6 mois que j'ai pas vu ma femme et... J'ai une montre qui a 15 piges, je l'ai jamais vue. T'as une femme, toi? Je veux bien t'écouter, mais j'ai pas envie d'en parler. Ça fait rien de venir te voir plus souvent que la mienne. Le meunier m'a dit qu'il a essayé de leur trouver un petit boulot dans le coin, un petit logement. Pour venir me voir plus souvent comme ça. Et que ça brille! Compris? Laisse ça là.
Tu me veux bien comme ami? Tu veux bien que je sois ton ami? Dis. Moi, c'est Jean. Et toi? Oh, je peux t'appeler Fifi, si tu veux. Ça te convient, Fifi? Entendu, monsieur Rosenthal. Je vous le donne. Kramer! Oui, monsieur le directeur. Sortez Delande du mitard. Delande? Vous êtes sûr? Ne discutez pas! Delande, je sais me montrer bon prince quand il le faut. J'ai reçu hier votre demande de liberté conditionnelle. Si je la signe, vous êtes libéré bientôt. Mais... Et viens, Fifi, on se tire. Mais si vous continuez à m'emmerder, je vous garantis que... Il y a une chose que je voulais te dire depuis longtemps. Tu n'es qu'un égoïste et un hypocrite. Si au lieu de faire tes conneries, tu avais pensé à maman et à moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Je te déteste. Je te déteste parce que je n'ai jamais eu de père. Où t'étais quand j'avais de la peine? Hein? Dis-moi. Maman et moi n'a jamais compté pour toi. Jamais. Et c'est pour ça que je te déteste. Tu m'entends? Dis quelque chose. Je t'aime. Je pensais que tu ne viendrais plus. Il a fait beau cette semaine? Il a plu. Excuse-moi, mais c'est pas facile, tu sais. Je sais. Trop de choses nous séparent désormais. Te quitter, Jean? Jamais. Mais tu en mords d'envie. Jacqueline, regarde-moi. Il me reste encore 4 ans à tirer. Il faut mieux pour toi que tu... Et ta conditionnelle? Mais foutaise. Je t'en ai assez de m'attendre. Ces 4 ans, je te les offre, prends-les. Ne laisse pas passer cette chance. Ne laisse pas te détruire. Ne me chasse pas, Jean. Je t'en supplie. Ne me chasse pas. Mais quand je sortirai de ce trou, je serai à moitié fou et complètement asexué. Fous le camp. Je t'aime. Fous le camp. Fous le camp! Les gens sont très gardés ici, rétorqua-t-il. Bon, dis donc, tu pourrais m'écouter, non? Hein? Tu charries un peu. T'as peut-être faim? Alors tiens, dessert. Fifi. Fifi. Alors tu t'en fous, là. Tu m'écoutes pas, tu bouffes pas. Alors exercice. Viens là, Fifi. Allez, vas-y, saute. Saute, Fifi. Sauter, Fifi, c'est comme ça. Voilà. Saute. Bon, bah ça fait rien. Pas grave. On commencera demain. Jean, ça va? Ton rat, t'arrives à le dresser? Ouais, ça va. À part aujourd'hui où il a rien voulu savoir. Pas de télévision, au piquet. Marin? Silence! Eh
bande de connards. Préférez Colombo ou la course de bagnole? Thierry. Qu'est-ce que tu fous là? Je les ai réveillés. Comment allait cette tôle? Bon, je fais une tôle comme les autres. Barreau, cellule, maton. Et le Mac, c'est qui? Vautreau. Vautreau. Bah oui, Vautreau. Et les potes? Bah, il y a Macadam, Rosenthal et moi. J'essaierai de m'en retrouver. Qu'est-ce que tu crois, mon pote? Tiens. Viens voir avec nous, c'est là. Ça va? Regarde. Ouais, voilà. Ça arrache ton truc là. Fabrication maison. Au fun des autres. Et au nôtre. Regarde accuser cette petite fée. C'est du velours. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette salope. Sa peau est douce comme de la soie. Son sexe est brûlant comme une braise. Jusqu'à Chapelle, alors en passant Je suis qu'un ignoble salaud. Jean, je t'en supplie. Ne dis jamais ça à personne. Allez, fonce. Regardez les gars, Fifi qui passe! Regarde, Jean, il y a Fifi qui arrive! Jean, Fifi est là! Cellule Macadam, 16h21, 16h24. Oh les mecs! Fifi a gagné! Ma femme et ma fille s'installent dans le coin. Aujourd'hui. Il est chaud le café ce matin? Il est comme d'habitude. Il est tiédasse. Ça te fait rire? Ouais. Au fait, ça lui fait quel âge à ta fille? Ça lui fait 16 ans. Et tu verrais comme elle est belle. Une madone.
Eh ben, tu vois, même ici qui t'arrive, te voilà heureux. Ouais. Rispal, laisse tomber ça, tu es transféré. Transféré? C'est une erreur. Moi, je m'appelle Rispal. Pactage, Rispal! Allons, Rispal, viens. J'ai crevé, ordure! Salaud! Crevez! Crevez! Que étiez-vous, bordel? Prix de matériel. Insulte à autorité. Tutoiement déplacé. Agression caractérisée. T'es pas prêt de t'en sortir, mon salaud. Les caïds, tu leur lèches le cul. Les minables, tu les écrases. Il y a une race de détenus autrement que tu ne peux pas encaisser. C'est les hommes. Ceux-là, tu les pousses au désespoir ou à la haine. Pouah! Arrête de faire le con, tu vas laisser ta peau. Liberté conditionnelle, tiens. Voilà ce que j'en fais, tiens. 2 ans, 2. Tu es salaud de mère est mort! Ta mère est morte. Il s'est endormi en prononçant ton nom. Tu l'as tué. Tu as tué ta mère. Excusez-moi. Allez, Dolande, c'est l'heure. Jean, Jean, je t'en prie, tellement. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour toi, moi. Bon, les filles. Merde! Elle est comme un bâton de dynamite, Bill, Bill. Un flacon de nitroglycérine, Bill, Bill. Pif comme l'éclair, rien t'excite, Bill, Bill. Tu sors le surin un peu vite, Bill, Bill. Tu te sens bien que si t'as entre les mains une arme blanche qui brille et puis soudain tu fais jaillir la défense à deux. Parrain, je te présente Dolande. Jean, le parrain. Je voulais te rencontrer. On m'a parlé de toi. Bien. Que se passe-t-il? Un numéro pour épater la galerie. En langage carcéral, Dolande vient d'être élevé au rang du caïd. Il est désormais obligé de se comporter comme un voyou. Détenu exemplaire, c'est changé en loup. 1 heure en tête-à-tête avec lui. Hors de question. Monsieur le directeur, votre obstruction ne sera pas appréciée en haut. Très bien. Te voyant, ton ami,
sûr de lui? Pourquoi? Si tu prends ses patins, tu assumes, quoi qu'il arrive. Pour un verre, un steak, 2 bières et une place à l'imprimerie. Et un sourire que si t'as entre les mains une arme blanche qui brille plus soudain. En route déjà mais pense à demain. T'as-tu perforé pour un propos mal placé? Laissez-nous. Fermez la porte. Ordre du directeur. Détenu exemplaire. Ah, vous vous êtes bien foutu de moi, Deland. Je peux pas. Je peux pas. Moi que je rêve. Du faisan, du Saint-Émilion. Ce rêve nous a coûté 500 sacs. Ouais. Il a fallu arroser les intermédiaires. Ouais, c'est la patte de l'économe. Ouais, sans compter le directeur. Comme tu vois, en prison, tout s'achète. Et tout se vend. Même un flingue. Il faut y mettre le prix. Pourquoi ça t'intéresse? Peut-être. Entrez. Parrain, Monsieur Rosenthal, les CRS seront là demain.
On peut confier une mission délicate à Fifi. Tu sais bien que c'est le plus sûr d'entre nous. Alors on y va, j'ai pas que ça à foutre. Jean. Tiens. Au clair. Qu'est-ce que tu fous là? Où est cet enculé d'Humbert? C'est de mon ami que tu parles. Ton ami, c'est une pédale et une balance. Où est-ce qu'il est que je le crève? Encore un mot, je t'emplâtre. J'ai les preuves de ce que j'avance. C'est lui qui a balancé tes sons pour Shakespeare. C'est lui qui a mis la clé du maton dans la poche de ma veste. C'est à cause de lui que j'ai pris 2 ans pour tentative d'évasion. C'est pas un braqueur, comme il dit, ce mec-là. C'est un violeur. Ça mérite un jugement de paix, non? D'après Auclair, Humbert aurait fait les choses propres. Excuse-moi, Bulle, t'as une minute? La Canam vient de me mettre au courant. Je t'avais prévenu, Jean. Maintenant, tu peux plus échapper au jugement de paix. Si Auclair a menti, ce sera à Humbert de le crever. Et si les accusations sont exactes, nous devrons condamner Humbert à mort. Mais si tu faiblis au niveau du jugement, de la condamnation ou de l'exécution, nous serons dans l'obligation de te juger. Tu as pris la responsabilité d'Humbert. Tu dois l'assumer jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Avance. C'est toi. Ou tu es une ordure, ou tu dois faire taire une ordure. Mais vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Pédé! Vous n'allez pas croire ce que vous a raconté cet enculé, non? Si tu élèves la voix encore une fois, on t'enfonce une bouteille dans le cul, on te balance du 3e étage, compris? Écoute, salopard.
Un jour, je t'ai vu balancer. Mais tu ne peux pas le prouver. C'est vrai. Mais les paroles ne suffisent pas, Auclair. Parrain, je peux pas prouver que cette ordure est une balance, non. Mais je peux prouver que c'est une pédale. Lis ça, Jean. Pardonne-moi de t'avoir si souvent frappé et injurié, mais tu représentes tout ce que je déteste en moi. Je dois continuer. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour avoir ta bouche collée sur mon sexe. Ton Thierry qui t'aime. C'est accablant, Humbert. Vous savez pas tout. Humbert est pas tombé pour braquage, comme il l'affirme. Et pour viol. Vous voulez d'autres preuves? Non. La mort. La mort. Ton vote, Jean. La mort. Jean. À toi d'exécuter la sentence. Faut pas me demander ça. Je suis pas un tueur. Parrain. Bulle. Le vieux Jeannot a une dette envers toi. Il te la paye. Je te laisse la vie d'Humbert. À condition qu'il disparaisse immédiatement de cette centrale. Fous le camp, Thierry. Fous le camp. Ouvre-le-moi vite. Mettez-moi 8 heures. Pour quel motif, Humbert? Auriez-vous des problèmes avec vos petits camarades? Oui. Non. Votre vie serait-elle en danger? Si je retourne en détention, ils vont me tuer. Vous tuer? Ah non, Humbert, c'est pas sérieux, ça. Mais bon, mitard, espèce d'enfoiré, ou je te rentre dans le lave. Insulte à autorité. Tutoiement déplacé. Agression caractérisée. Qu'est-ce qu'on fait, chef? C'est vous le directeur.
panne, Dolande? Non, une envie. Au travail! Alors au mitard? Monsieur le directeur, connaissez-vous l'enculé responsable de la mort d'Humbert? Bousquet, rapport. Ton nom? Dis donc, je sais que t'as mauvaise mine, toi. Si tu continues à bosser comme ça, tu vas pas tarder à tomber malade. Hé, je suis en pleine forme. Mais justement, un accident est si vite arrivé. C'est vrai qu'il est pas là. Oh, tu devrais te reposer. Allez les gars, au travail quoi. Monsieur Rosenthal, dites à vos gars de... C'est entendu, monsieur le préfet. Et je vous rappelle. Ça me révolte. Vous êtes content? Kremer, je vous interdis. J'en ai marre de vos conneries. Ça suffit! Vaut mieux parlementer, tu crois pas? Dialoguer avec l'administration n'a jamais servi à rien. Trop tard, Jean. Votre nous a déjà envoyé les CRS. Fifi. C'est pas le con, tu vas te faire flinguer. Faut sauver Fifi. Et allez-y à plusieurs. C'est moins risqué. 5 gars avec moi pour aller chercher Fifi. Passe par la cellule et rapporte-moi l'enveloppe jaune. T'es pas obligé. Et si tu vas pas, j'y vais. Compte sur moi. C'est bon les gars, on y va. Plante-toi, nom de Dieu! Vous êtes témoin? Tentative d'évasion? Non, c'est de l'assassinat. Fifi! Gilles, le CRS, vite! Viens.
T'as mon bulletin de sortie? Merci, l'ami. Quand tu seras libéré, je saurai où te trouver. Et alors, t'étais où? Qu'est-ce que je fais de ça, chef? T'as pas l'intention de la bouffer? Alors fous-la dans le fourgon! Voyez où ça vous mène de faire les cons? Admirable. Vermine. Rigolez. Rigolez. Mais quand vous serez en QHS, vous me regretterez. Vous me regretterez et vous y crèverez. Dieu, je vous ai déjà dit de dégager. Je suis journaliste et je ne fais que mon boulot. Alors foutez-moi la paix. C'était le cornet. Tiens bon, je te sortirai de là. Qu'est-ce que c'est que ce torchon? Ce torchon décrit la révolte comme elle s'est déroulée. Je ne raconte que la vérité. Tu te fous de ma gueule? Pour toi, un détenu, c'est un fauve, un matricule. Tu me fais penser à tous ces journalistes qui tartinent tout le temps les mêmes rengaines. Mais pour une fois, t'as quelque chose de différent. Pour une fois, on montre que les détenus sont des gens comme les autres. Des gens qui respirent, boivent, mangent et qui ont envie de baiser. Des hommes, Naoum. Pas des chiens. Alors il y a un mec qui est en train de s'en prendre plein la gueule dans un de ces fameux QHS. Tu sais pourquoi? Non, et je m'en fous. Injustice, Naoum. Cet article ne paraîtra jamais. Aussi, il paraîtra. Mais il paraîtra ailleurs que dans ton canard de merde. Ici, tu n'as pas de nom, pas de visage. Tu n'existes pas. 5 surveillants t'escorteront en permanence dans tous tes déplacements. Au cas où tu te ferais des illusions. Il y a aussi 56 gardiens pour s'occuper de 9 vermines de ton espèce. Plus une compagnie de CRS en armes qui tire sans sommation. Et ces 2 chiens. Prêts à te bouffer les couilles à la moindre occasion. Tu as entendu parler des prisons 4 étoiles? Eh bien, tu y es. Chez moi, on ne s'évade pas. Et on ne s'évadera jamais. On ressort d'ici ou fou ou mort. Baisse les yeux. Baisse les yeux! D'accord. On va s'amuser tous les deux. Emmenez-moi ça.
Debout. Marchez. Debout. Marchez. 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 Debout. Debout. Marchez. 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 Debout. Marchez. Marchez. Debout. Marchez. Marchez. Debout. Marchez. Debout. Debout! Debout, nom de Dieu! Hollande, Ton nom. Numéro 5. Si vous vous acharnez encore longtemps sur cet homme, il finira par crever. Oui, ça suffit, docteur, merci. Baisse les yeux. Mon salaud. C'est que tu as encore du ressort, hein? Debout, chien! Debout, nom de Dieu! Attends un peu, je vais te faire bouger.
Aboie. Aboie, chien. Aboie. Aboie. Aboie, sale clébard. Bien. Bien, le chien, bien. Oui, aboie, chien. Aboie. Allez, va chercher. Voilà. C'est un bon chien-chien, ça. Aboie, le chien. Allez, va chercher, va chercher. Je suis le pot de fer. Aboie. Sale clébard, clébard. Je tenais à vous faire. Voilà ce que c'est que 20 ans. Tiens bon, Jean, je te sortirai de là. Je t'en supplie. Ne me laisse pas crever. Ne me laisse pas crever. Voyons, au pied. Au pied. Allez, va chercher. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Il va chercher. Ça clébard, va.
Notre rôle est d'éduquer, monsieur le directeur, pas de détruire. Bien sûr. Monsieur le juge, bien sûr. Chef, le numéro 5, corpus de... Caméro! On ne vous a pas appris à frapper. N'oublions jamais, monsieur le directeur, que la prison, c'est la privation de liberté et rien d'autre. Si certains agissements venaient à s'ébruiter, vous seriez en fâcheuse position au ministère. Je vous conseille donc de mettre en place une discipline moins personnelle. J'y veillerai personnellement. Monsieur le juge. Autre chose, vous allez devoir libérer un détenu. Oui. Oui, j'en ai été informé, monsieur le juge. Il s'agit du 5. Non, monsieur Constantin, non. Il ne s'agit pas du 5, mais de Jean Dolande. Et peut-on connaître les motifs de sa libération, monsieur le juge? Le ministère a estimé qu'il s'agissait d'une erreur. Monsieur Dolande devra être libéré demain matin à la 1er heure. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Parfaitement, monsieur le juge. Parfaitement. Ah, j'oubliais. Carnero, vous assistez à la fin d'une époque. Désormais, on n'est plus maître chez soi. Ce 5 a une sacrée chance. Préparez la levée d'écrou.